seul outil qui ravaude, qui lave, qui épluche les pommes de terre, qui soigne les enfants et qui sourit à son mari, c'est la femme. Alors n'hésitez pas, achetez une femme. Il existe plusieurs modèles que nous serons heureux de vous présenter sur les grands boulevards et les grandes avenues de Paris. Personne ne devrait vouloir se cacher. Personne n'a le droit de venir me dicter ma conduite, mon regard, mon physique, mon histoire, imposer des conditions à ma mémoire. Donc l'origine de cette création trouve ses inspirations dans les thématiques habituellement abordées par la compagnie Mémoire Vive, qui travaille sur la mémoire de tous les oubliés de l'histoire. Et en creusant sur ce sujet-là, en approfondissant le travail de recherche sur les créations précédentes, on s'est rendu compte que les femmes faisaient partie de ces grandes oubliées de l'histoire, alors qu'elles ont énormément contribué à la construction économique, politique, sociologique de notre société. Il y a effectivement un gros travail d'archives, puisque c'est un sujet où il y a énormément de matière dans laquelle il faut fouiller pour être sûr d'être légitime à parler de cet héritage-là, parce qu'on ne peut pas se permettre de raconter n'importe quoi. Et il y a aussi énormément de choses qu'il faut aller chercher parce que la femme est moins présente dans le récit national. C'est aussi ça qu'on apprend. Dans le récit historique, elle prend moins de place. À combat équivalent, on préfère mettre en valeur des hommes. Donc ça aussi, ce processus de recherche a été abordé sur scène. J'ai cru comprendre que vous défendiez l'idée d'une monarchie constitutionnelle. Oui. Pourquoi pas d'une république en premier? J'ai aussi écrit la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Mais il n'y avait pas déjà un truc comme ça, du genre les droits de l'homme ou des souris? Oui, mais c'est pas très clair. Par cette démarche, j'ai voulu souligner l'égalité des droits civils et politiques des deux sexes. Il y a de la vidéo, de l'image d'archive, il y a aussi de la musique, donc de la musique vivante, des compositions originales et des reprises réarrangées pour l'occasion. La direction chorégraphique, c'est Yvonnette Waro de la compagnie Mira, qui est une danseuse professionnelle qui s'est attachée à la création chorégraphique à proprement parler, alors que l'écriture théâtrale, c'est moi qui m'en suis chargée. Donc après, on a dispatché les rôles avec les interprètes. Les interprètes sont interprètes, moi je suis auteur-interprète, Yvonnette est chorégraphe, mais après on essaie de faire en sorte que toutes ces disciplines interagissent pour la mettre au service d'un spectacle vivant et qui permet de nous échanger en fait des techniques, tout simplement. L'héritière qui devoir marcher entre les cannes, l'héritière qui devoir marcher sur les tables, laisser l'épouvantail passer entre les balles, dessinant les lignes de crayon. Le parti pris en tout cas de la pièce parle de femmes qui se sont battues pour le droit des femmes, mais aussi pour les droits de l'homme. On va récupérer nos droits, nos devoirs, on va ramasser nos possibles, on va braquer ça comme il faut. On va braquer ce qui nous est dû. Il y en a qui n'ont pas porté le féminisme comme étendard idéologique. Leur combat était féministe parce que par la force des choses, leur transgression a été tellement subversive qu'elles étaient forcément féministes parce qu'à l'époque c'était des femmes et qu'elles n'avaient pas le droit de faire ce qu'elles faisaient. Mais elles n'ont jamais porté le combat plus particulier des femmes comme étendard. C'est-à-dire que Rosa Parks est féministe, mais à la base elle s'est battue pour les droits de l'homme, de l'humanité avec un grand H. Et donc en tout cas ce serait pas honnête de ma part de défendre l'idée que c'est qu'une pièce féministe, parce que c'est une pièce humaniste, en fait.